Bonjour, donc cette vidéo est un peu particulière. J'avais déjà fait sur la chaîne une vidéo pour exposer ce que je pensais de différents investisseurs et je vais refaire une vidéo sur le sujet, celle-là, en traitant les choses de manière un peu différente. Alors, tout d'abord pour commencer, vous pouvez lire l'avertissement. Ensuite, en ce qui concerne cette vidéo, donc mon objectif, c'est tout simplement de prendre une chaîne YouTube d'un investisseur, de quelqu'un qui fait des vidéos sur le sujet, et de commenter les vidéos qui ont été sorties. Parce que finalement, sur les vidéos que je vais vous montrer, il y en a pas mal que j'ai regardé, donc ça va me permettre de donner mon avis sur le sujet et d'analyser un peu, par exemple, ce que la chaîne Objectif Renta vous propose. Alors, ce que vous ne trouverez pas dans cette vidéo, hein, c'est des critiques. Moi, je critique pas. En fait, ce qui m'intéresse dans ces vidéos, c'est plutôt au contraire de montrer les choses positives qu'on peut retirer d'une chaîne. Il peut y avoir beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Hein, ça c'est, voilà, mais je vais pas faire la liste. Simplement, je ne vais montrer que les choses positives de manière à extraire le meilleur et montrer ce qui peut être intéressant à regarder. Donc c'est parti. Alors, on a déjà comment dire, des vidéos sur l'impôt sur la nationalité. Donc c'est quelque chose dont un certain nombre de youtubeurs, dont moi, ont parlé hein, sur le sujet. On voit il y a deux vidéos sur l'impôt sur la nationalité qui avaient été proposées par le NFP l'année dernière en 2024. J'en avais pas mal parlé. Et c'est toujours intéressant d'avoir des idées et des informations sur ce sujet-là. Donc la chaîne Objectif Renta, la chaîne de Mark Bluersky, oui, parce que c'est le nom du youtubeur qui gère cette chaîne, eh bien, on a parlé. On voit aussi que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la DCA. Donc en fait, c'est l'action de pouvoir investir un peu d'argent tous les mois, éventuellement de faire des réallocations, ce genre de choses-là. Donc lui, il travaille beaucoup en mode DCA. Et puis, il donne son avis sur un certain nombre d'entreprises de la tech, donc liées à la finance, hein, évidemment. Donc le broker Charles Schwab, sur Bourse Banque, etc. Euh, et puis des choses un peu plus philosophiques, comme par exemple le plus riche du cimetière qu'on trouve ici. Donc, vous trouvez, il parle aussi, bon, comment éviter le nouvel impôt sur les grandes fortunes. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué encore en 2024. Hein. Et vous avez des conseils pour investir à l'étranger. Ah oui, aussi, ces vidéos sont faites sans demander l'avis du youtubeur et sont pas du tout de la promotion ou quelque chose qui est promu par lui. Pour quel youtubeur que ce soit, je suis absolument libre de dire ce que je pense. Donc, vous avez ensuite quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est que sur cette chaîne Objectif Renta, il aborde plusieurs fois la question des obligations. Les obligations, les actions, tout le monde sait à peu près comment ça marche, voilà. Mais les obligations, c'est toujours un peu plus problématique. Et bon, il y a quelques vidéos sur le sujet des obligations sur la chaîne Objectif Renta qui me paraissent intéressantes. Il parle aussi pas mal de tokenisation et de crowdfunding, donc avec typiquement l'entreprise assez connue Realty. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai analysé un peu le business model de Realty. Je suis pas encore convaincu. Je demande qu'à l'être, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Il parle beaucoup d'expatriation. Hein. Faut-il garder son livret A quand on quitte la France? Larguer son PEA quand on quitte la France. Donc c'est intéressant pour tous les expatriés finalement, parce que vous avez beaucoup de vidéos sur la finance, l'expatriation aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une chaîne qui... je regarde la plupart de ces vidéos d'ailleurs.
Donc il est pas mal, enfin il a été pas mal à Bali et puis maintenant il est plutôt en Thaïlande d'après ce que j'ai compris. Et donc il parle de l'immobilier en Thaïlande. Donc là aussi c'est intéressant, hein. Si vous avez des vues sur la Thaïlande, ça peut être intéressant de voir ça. Donc on voit, hein, il s'intéresse pas mal au crowdfunding. En fait, il a une chaîne, il a un site web en fait qui est dédié justement au crowdfunding, différents types de crowdfunding et en particulier sur l'immobilier. Donc c'est quelqu'un d'assez spécialisé qui connaît bien le domaine, hein. Voilà. Ensuite, donc là, une interview de la personne de Realty. Bon, et puis l'interview de différents patrons ou représentants justement d'entreprises de crowdfunding. Je pense que c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant en fait de regarder ces vidéos-là parce que pour moi le crowdfunding c'est vraiment comme la tokenisation de l'immobilier, hein, c'est un peu pareil pour ELD, même si je suis pas convaincu à l'heure actuelle par cette solution. Je pense quand même que c'est vraiment un domaine d'avenir. Actuellement, bah, vous n'êtes pas sans savoir, hein, qu'on traverse une crise grave. Ça va pas s'arranger, mais au bout d'un moment, quand même, ça finira par s'arranger. Tout s'arrange toujours un jour. Et donc, à ce moment-là, dans mon avis, dans mon opinion, à ce moment-là, les entreprises de crowdfunding qui auront survécu, qui auront su s'en sortir, ce seront nécessairement des choses intéressantes pour des investissements. Et donc à ce moment-là, bah, c'est intéressant d'avoir des connaissanses dans le domaine, de voir comment ça se passe, surtout d'ailleurs en temps de crise en fait, pour analyser bah, la manière dont ces entreprises gèrent ou gèrent pas la crise, hein, d'ailleurs, et voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors ensuite, vous avez différentes choses sur la gestion locative, assurance vie. Voilà. Bon, c'est pas trop mon truc, l'assurance vie, donc c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment trop regardé ces sujets-là. Il parle aussi pas mal de fiscalité et en expatriation, hein, donc bon, c'est intéressant toujours d'avoir un retour sur ce sujet-là. On voit qu'il y a pas mal de DCA, hein, la manière dont il investit, hein, de manière régulière. Bon. Et il parle beaucoup de comment dire, de l'expatriation et de l'épargne, de l'investissement, etc. Alors, les vidéos se sont un peu accélérées sur sa chaîne Objectif Renta, je trouve, hein, c'est mon avis. Donc on voit différents sujets sur voilà, l'euro numérique. Pourquoi pas acheter un leasehold? Ouais, ça c'est une vidéo très intéressante, le leasehold. En fait, ça existe aussi en Europe. C'est plus ou moins les bails amphithéotiques. J'arrive jamais à me rappeler le nom exact. Donc, louer aux vieux. Il y a toujours des trucs assez humoristiques en fait. Les tarifs douaniers de Trump, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc beaucoup sur l'investissement immobilier en Thaïlande, hein. Voilà, Pattaya, etc. L'immobilier, voilà, en France, à Thaïlande. Pas mal de choses donc sur les résidences fiscales, la fiscalité en expatriation, fiscalité et puis les règles fiscales en Thaïlande. Donc il y a beaucoup de choses, vous voyez, sur l'immobilier, la Thaïlande, la fiscalité, l'investissement à travers le crowdfunding. Donc voilà, comme ça vous présente un peu moi ce que j'ai regardé de cette chaîne, hein, depuis un peu moins d'un an. Bah, donc j'espère que cette vidéo, elle peut vous être utile. Et éventuellement, si vous avez des investisseurs que vous aimeriez que j'analyse un peu leurs vidéos, etc., sur l'année qui vient de s'écouler, c'est un peu un lapsus.
eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre le nom dans les commentaires et à ce moment-là, bah, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.